Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous avez vu dans le titre, c'est la période de l'année, c'est du coup la vidéo de tout ce que j'ai eu comme cadeau pour Noël. Je fais toujours le petit disclaimer de toutes les vidéos comme ça, je fais pas ça pour me vanter, pour montrer ce que j'ai eu, enfin voilà, c'est vraiment parce que j'adore regarder les vidéos cadeaux de Noël et cadeaux d'anniversaire des gens, j'adore ces vidéos. Donc voilà, je fais des vidéos que j'aime bien regarder, tout simplement. On se prend pas la tête ici. Et aussi parce que je me dis que peut-être sur un malentendu, ça peut vous donner des idées de cadeaux pour les gens que vous connaissez ou pour vous-même. Hein. On se fait jamais trop de cadeaux à soi-même. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et on s'y met tout de suite. Allez, c'est parti, vous allez voir, encore cette année, j'ai été pas mal gâtée. Je crois que j'avais déjà fait l'année dernière ma vidéo cadeau de Noël, il me semble bien. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. J'ai eu du coup des cadeaux de la part de mes parents et de mes frères et sœurs et du copain d'une de mes sœurs. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Que des trucs trop bien, vous allez voir, ça reste dans mon univers. Je pense qu'il n'y a aucun cadeau qui va vraiment vous surprendre. Mais bon, sait-on jamais. Bah écoutez, je vais commencer par les cadeaux que Eri m'a offert. Parce que Eri est ma sœur, hein, pour ceux qui n'avaient encore pas compris. C'est vrai que je l'ai peut-être jamais vraiment dit, mais voilà. Donc je vais commencer par les cadeaux de Eri. Donc Eri, le premier cadeau qu'elle m'a fait, c'est l'artbook des carnets de l'apothicaire. Je le voulais depuis très très longtemps, je le veux depuis qu'il est sorti au Japon, mais je pense que pour ceux qui collectionnent un peu les artbooks, vous devez savoir qu'il y avait une période où il était tout le temps en rupture de stock, c'était impossible de le trouver. Et Kiun a annoncé qu'ils allaient l'éditer en français, donc je me suis dit, bah, autant attendre qu'il sorte en français, comme ça je l'aurai en français. Même si les artbooks en soi, moi je me fous un peu de les avoir en japonais parce qu'il y a vraiment du texte, quoi. Je vais juste faire un petit disclaimer sur cet artbook. J'ai pas trop vu si Kiun l'avait dit ou pas, j'ai pas souvenir que quelqu'un l'ait dit quelque part, mais c'est vraiment l'artbook du roman, des illustrations qu'il y a dans les romans, et non du manga, ou des deux mangas, vous voyez, parce qu'il y a deux mangas différents pour les carnets de l'apothicaire, bref, dont un qui a été adapté, qui après a donné l'adaptation en animé. Mais ça, c'est vraiment les illustrations qu'il y a dans les romans, donc voilà. Et du coup, qui dit illustration qu'il y a dans les romans, sachant que les romans, vous savez, je pense que autant au Japon qu'en France aussi, il me semble que c'est édité chez Lumen, je sais pas si ça dit Lumen ou Lumen, les romans, et l'histoire est beaucoup plus avancée que ce qu'on a eu dans l'animé ou dans les mangas, les deux. Je sais pas celui de Manabook où ils en sont, mais je crois qu'ils en sont très loin encore. Donc dedans vous avez des illustrations de choses, si vous n'avez pas lu les romans, ce qui est mon cas, moi j'ai lu que le tome 1, qui spoil, voilà, de personnages, de choses qu'on n'a pas vues, d'illustrations, de tenues, de Mao Mao qu'on n'a pas vues, voilà. Donc je préfère vous prévenir parce que si vous êtes sensible au spoil, bah voilà, c'est un peu dommage. Moi ça me dérange pas trop parce que l'artbook reste très beau et tout, mais c'est vrai que j'ai pas trop entendu des gens le dire. Du coup, en fait, vers la fin de l'artbook, il y a plein d'illustrations de personnages, et de tenues, de scènes qu'on voit, parce qu'en fait, vous voyez dans les romans, du coup c'est des light novels, je pense que vous savez, mais dans les light novels, bah, c'est un roman classique, mais il y a aussi des illustrations pour illustrer bah, du coup l'histoire. Et du coup, en fait, dedans, il y a des illustrations bah, qui sont clairement tirées du roman. D'ailleurs, je les ai reconnues parce qu'au début, il y a celle du premier tome que j'ai lu, donc du coup, j'ai reconnu. Donc du coup, vous avez clairement des spoilers de la suite de l'histoire, donc voilà. Donc, de nouveaux personnages qu'on n'a pas vus avec leur nom et tout, machin, un peu comment ils sont habillés et tout. Donc, voilà, c'est un peu dommage. Moi, je pensais que c'était plus un artbook qui serait tiré de la personne qui dessine le manga qui a donné l'animé. Il y a 3 illustratrices, il y a celle du roman, celle du manga de Kiun et celui du manga de Manabook. Il y en a peut-être d'autres, mais à ma connaissance, il y en a déjà 3, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc après, il est très beau, hein. C'est un très très bel artbook. Je vais vous montrer du coup quelques pages, mais je vais vraiment vous montrer le début parce que la fin, c'est vraiment... voilà, un peu spoiler, donc voilà, pour ceux qui sont pas à jour comme moi, je préfère vous prévenir parce que... voilà. Après, les illustrations sont très très belles, hein. Et vous voyez, je pense que vous reconnaissez au dessin que c'est clairement pas l'illustratrice qui fait le manga. Alors attendez, ça spoil un peu. Parce que du coup, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des illustrations. En fait, même dès le début, en soi, vous avez des illustrations qui spoilent un peu. Voilà, et puis vous avez aussi un peu des croquis comme ça. Donc, là, je sais pas si vous verrez bien avec la lumière. Donc là, vous avez Mao Mao et Jinchi. Et en fait, vous avez ça pour tous les personnages, dont des personnages qu'on n'a pas encore vus, à part si vous avez lu les romans bien sûr. Donc voilà, ça c'est une des illustrations qu'il y a dans le premier roman, je m'en souvenais. Donc voilà,
Les illustrations sont très très belles, l'artbook est super beau, donc vous voyez vraiment il y a des crayonnés comme ça. Mais vers la fin, bah, le problème, vous voyez ça c'est des illustrations qu'il y a dans le roman aussi. Bah c'est que voilà, c'est très très joli, mais vers la fin je vous montre pas bah, ces illustrations qui sont certainement dans les derniers tomes du roman. Sachant que ça, vu que c'est un artbook qui est sorti au Japon et après en France, à mon avis ça se trouve le roman est plus avancé là-bas, donc peut-être qu'il y a même des spoilers, vous me direz s'il y a des gens qui lisent le roman. Je pense qu'il y a même des trucs qui sont dans des romans qui sont, ça se trouve, même pas encore sortis en France. Donc voilà, si vous lisez des scans ou des trucs comme ça, peut-être que vous avez déjà vu, mais si vous êtes comme moi et que vous lisez pas de scans, rien du tout, et que vous êtes vraiment à jour sur ce qui est sorti animé, manga, pas le roman. Le roman, j'aimerais bien le continuer, mais on verra plus tard, j'ai beaucoup de choses à lire. Voilà, ça spoil un peu, mais ça reste un très bel artbook, je suis très contente de l'avoir, vous voyez, la couverture est très très belle. D'ailleurs, c'est bizarre que ce soit Kiun qui a eu les droits, puisque au final, c'est pas leur illustratrice de leur manga, eux, c'est ceux de Lumen. Je sais pas comment ça marche les droits pour cette série, parce que vu qu'il y a plein d'adaptations, de trucs différents, de dessinatrices différentes, d'illustratrices, ça va être un bazar encore. Enfin bon, bref. Mais sinon, c'est un très bel artbook, je le voulais dans ma collection, parce que j'adore les artbooks. Donc voilà, il est très très beau, mais attention, il y a du spoiler dedans, donc à vous de voir si ça vous dérange ou pas. Voilà, ou sinon achetez-le, vous faites attention au feuilleton, vous gardez scellé en attendant d'être à jour. Mais il y a des trucs, j'ai l'impression que c'est vraiment très très loin dans l'histoire par rapport à ce qu'on a dans le manga et dans l'anime, donc je sais pas trop quand est-ce que ça on sera à jour, mais bon, voilà. Après, si vous lisez les romans, bah, je pense que vous en fichez un peu du coup, voilà. Mais très très beau. Ensuite... Erim a acheté un truc, je vous en parlais dans la vidéo, je crois que retour de brocante, qu'ils avaient fait une collection de LOL Surprise, je sais plus parler, LOL Surprise Hello Kitty, donc du coup Erim en a pris une, donc je l'ai déjà ouvert pour voir ce que c'est, mais je vous montre, j'espère que vous verrez bien même avec la lumière, la petite boîte en forme d'Hello Kitty, elle est trop mignonne. Je vous montre, avant de vous montrer celui que j'ai eu, je vous montre toute la collection parce que la collection elle est trop belle, je les veux toutes. Regardez. Trop belle. Vous avez Hello Kitty, Pochako, My Melody, Kurumi, Keropi, Cinnamoroll, Tsukedo-sam et Pom Pom Pourrine. Donc voilà. Et en plus il y a des raretés, donc faites attention parce que par exemple Cinnamoroll, je crois que c'est un des plus rares. Donc voilà, bien sûr c'est celui que je veux le plus, c'est le plus rare. Donc voilà, donc très mignon. Et moi du coup j'ai eu de la chance parce que j'ai eu en termes de rareté, j'ai pas eu un des communs. Je crois que c'est deuxième plus rare, un truc comme ça. J'ai eu, attendez, je la rhabille en même temps. J'ai eu Pom Pom Pourrine, elle est trop mignonne, regardez là. J'adore, elle est trop mignonne. Donc du coup vous avez Pom Pom Pourrine sur son petit béret, sur son petit, c'est quoi, c'est un petit ensemble. Trop mignon. Après, vous avez toujours le petit biberon. La matière, elle est très squishy, j'adore. Donc voilà, et elle a un petit sac. Alors le sac qui est trop mignon, regardez, il y a la tête de Pom Pom Pourrine et là, il y a un petit Pom Pom Pourrine. Je sais pas si vous verrez bien. J'adore. Ça, le sac en vrai, je l'achète. Même le béret, j'adore. Donc voilà, trop mignon. Je suis trop contente. Alors Pom Pom Pourrine, c'est pas mon préféré, mais c'est un de mes préférés dans Sanrio. Donc je suis trop contente, voilà. Puis je crois que... Si je vous redis au niveau des raretés, petite aparté pour ceux qui s'intéressent, je vous dis vite fait les raretés si vous voulez savoir. Donc vous avez 4 rangs de rareté, donc vous avez les populaires, donc c'est les plus basiques. Vous avez Pochako, Keropi, Tsukedo-sam et je crois que c'est tout, donc ces 3 là. Donc ce qui est assez logique parce que c'est les 3 qui sont un peu le moins préférés on va dire. Même s'ils ont leurs fans, mais on va dire que c'est les moins populaires. Ensuite vous avez ils appellent ça chic, donc c'est un petit peu plus rare. Donc chic, vous avez Hello Kitty, My Melody, Kurumi. Donc ça c'est cool. Et après en rare, c'est celui que j'ai eu. Donc c'est Pom Pom Pourrine, il n'y a que celui-ci. Et ultra rare, c'est le Cinnamoroll. Ah donc en fait j'ai eu une bonne pioche quand j'y pense. Donc voilà, pour les raretés si ça vous intéresse. Mais ils sont trop mignons. Donc j'ai très envie d'en racheter, vous vous en doutez. Et ensuite le dernier truc qu'elle m'a offert, c'est un petit cadeau pour compléter. C'est cette canette, elle l'a trouvée à Miniso, voilà je crois. Pour ceux que ça intéresse. Et voilà, elle l'a trouvée jolie avec l'illustration du coup d'Hello Kitty. C'est pour les 50 ans d'Hello Kitty. Et du coup, c'est une canette et dessus, je crois que voilà, c'est du ramounet à la fraise. Donc voilà, on a vu ça va être pas mal. Je l'ai pas bu encore, je vous dirai si c'est bon ou pas.
En tout cas, la canette est très belle, je vais la garder et tout, mais j'adore cette collection. Pour ceux qui collectionnent les LOL Surprise, ils avaient fait une collection pour les 50 ans d'Hello Kitty et c'était avec ces designs-là, dans ces couleurs-là. Donc voilà, trop mignon. Ensuite, vous allez voir, j'ai eu des livres un peu. J'ai eu pas mal de livres, enfin voilà, j'ai eu 2 autres livres. Du coup, là, on passe au cadeau de mon frère. Du coup, mon frère m'a offert ce livre-là qui s'appelle du coup Les femmes aussi ont fait l'histoire de Titu Lecoq. C'est une autrice que j'aime beaucoup, j'ai déjà lu quasiment tous ses livres. Je crois qu'elle en a réécrit un là cette année que j'ai pas encore lu. Mais j'ai quasiment lu tous ses livres. D'ailleurs, je vous les conseille. Est-ce que j'ai les titres quelque part parce que je m'en souviens plus? Ouais, il y en a. Le plus connu, c'est Les Grandes Oubliées, qui est très intéressant, qui est sur toutes les femmes qui ont marqué l'histoire et qui ont été effacées de l'histoire, plutôt, voilà. Et il y a le deuxième que j'ai lu qui s'appelle Le couple et l'argent, qui est aussi très intéressant et qui est plus... Alors, ce qui est bien avec Titu Lecoq, c'est que c'est des essais, mais ces essais, c'est très abordable en termes d'écriture, je trouve, parce qu'il y a beaucoup d'humour. Comment dire, elle prend des exemples. Enfin, je trouve que c'est très abordable si vous voulez lire un peu des essais et que vous avez peur de lire des trucs un peu trop sociologiques avec des termes comme Bourdieu par exemple, où c'est peut-être pas très abordable. Bah ça, c'est voilà, ça peut être une entrée en la matière. Et le couple et l'argent, c'est très intéressant et ça montre que nous les femmes, on n'est pas très bien desservis niveau argent. Bon, enfin bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, je vous invite à lire ses œuvres, c'est très très intéressant. Et ça du coup c'était le seul que j'avais pas encore lu. Je sais pas quand il est sorti celui-ci, mais c'est dans les premiers je crois qu'elle a fait. Et du coup ça revient encore sur les femmes dans l'histoire, pour réexpliquer la place des femmes dans l'histoire. Voilà, je sais pas comment le dire autrement parce que c'est vraiment ça tout bêtement. Et voilà, un peu déconstruire certains clichés qu'on a des femmes de l'époque, que voilà, je sais pas, je vous donne un exemple tout con, que peut-être au Moyen-Âge, les femmes n'étaient pas tant à la maison que ça, il y en avait beaucoup qui travaillaient, etc. Les femmes à la préhistoire, qu'on a beaucoup d'idées préconçues de ce qu'étaient les femmes à certaines époques, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, donc elle revient sur ça, et en plus, sur celui-ci, ce que je le voulais trop, parce qu'il est trop beau, c'est que celui-ci, en fait, il est illustré, il y a des très très belles illustrations, je vous montre. Alors attendez, je fais attention parce qu'il y en a certaines bonnes époques où les femmes ne sont pas tout à fait habillées comme maintenant et je veux pas que YouTube croie que je vous montre des trucs bizarres. Donc voilà, vous voyez, en fait à chaque fois elle a travaillé avec des illustratrices et voilà, c'est trop bien. J'ai trop hâte de le lire, je vous les conseille, c'est vraiment trop bien. Ils sont super intéressants. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire les illustrations, je vous ai pas montré le dos, est trop beau. J'ai trop hâte. Et pour compléter ce cadeau, il m'a acheté, alors j'en ai plus qu'un parce que je les ai ouverts, il m'avait acheté 2 petits boosters Mascarade Crépusculaire parce que vous savez c'est une de mes séries Pokémon dans les plus récentes de cartes préférées. J'essaie de la compléter à 100% mais ça va être un peu compliqué mais on va y arriver. Et du coup il m'a offert 2 petits boosters parce qu'il les a trouvés à la Jump and Touch je crois, ceux-ci, donc voilà. J'en avais un deuxième mais j'ai déjà ouvert donc voilà, ça c'est mes doubles. Parce que j'ai rien eu d'intéressant. Parce que moi je me disais, ah, je pourrais leur montrer dans la vidéo si j'ai une ultra rare et tout. J'ai rien eu. J'ai eu des trucs de nul. Des trucs de merde. J'ai un peu complété le set avec quelques holographiques. Mais rien de bien folichon. Donc voilà. Mais j'adore. Il faut vraiment que j'en achète plus. On se refera peut-être des ouvertures sur la chaîne de cartes Pokémon de Mascarade parce que j'adore cette série. Et ensuite, encore un cadeau de mon autre sœur, oui j'ai beaucoup de frères et de son copain du coup. Le premier truc qu'ils m'ont offert c'est encore un livre, parce que j'avais plein de livres que je voulais trop, surtout un peu des livres style BD tout ça. Donc j'en ai profité, j'ai tout mis sur ma liste, je les ai tous eus donc je suis trop contente. Donc celui-ci s'appelle Mythes et Meufs 2, je crois que je vous avais déjà présenté dans un précédent tour des cadeaux je crois. Je sais plus dans une... Je crois que je vous avais déjà montré une BD de cette autrice, c'est Blanche Sabat, qui a fait un livre aussi un peu comme Titu Lecoq sur les femmes dans l'histoire. Je crois que c'est sa BD, je sais plus comment elle s'appelle, je vous remettrai au montage. Et elle a fait du coup une autre BD qui s'appelle Mythes et Meufs, le 1, que j'avais déjà, et du coup là j'ai eu le 2. Pareil, c'est une très belle BD et ça revient... Elle fait, comment je pourrais vous dire, elle présente en fait à chaque fois, je vais vous montrer un exemple, un personnage de l'histoire ou un personnage de fiction
qui est un peu emblématique si vous voulez. Donc par exemple, attendez, je vais vous montrer. Donc là par exemple, il y a Mulan. Bon, Mulan c'est un vrai personnage, mais bon, vous avez compris. Donc à chaque fois, il y a une petite BD. Et après, il y a un petit texte pour expliquer, voilà, en quoi c'est un personnage qui a marqué. Voilà, par exemple, vous avez la Schtroumpfette. Je pense que il n'y a pas besoin de dire plus. Voilà, vous avez Ellie de Last of Us. Donc vous voyez, ça peut être des personnages plus de la mythologie ou des choses comme ça. Ou ça peut être des personnages qui ont vraiment existé, donc comme Anne Frank. Enfin voilà, c'est des... Comment je pourrais dire, Circe, voilà. C'est des femmes qui ont marqué, voilà, qu'elles existent ou pas, voilà, parce que ça s'appelle Mythe et Meuf, vous avez compris. Voilà, qui ont marqué un peu l'histoire et qui ont fait avancer les droits des femmes ou la représentation des femmes, etc. etc. C'est des très bonnes BD, je vous conseille d'ailleurs, elle en a fait une nouvelle là cette année qui est super aussi, j'ai plus le titre en net, je vous mettrai au montage, qui est super, donc je crois que j'aurais lu toutes ces BD à la petite blanche, je la connais pas, j'appelle la petite blanche, bon, enfin bref, c'est pas ma pote, mais voilà, c'est super bien, j'adore son dessin, en plus j'adore les dessins, ils sont trop beaux, donc voilà, je vous les conseille, ces BD, elles sont trop bien. Et après, ils m'ont offert un autre truc. Alors attendez, est-ce que je galère vous voyez un petit peu. J'avais pas demandé, mais ma soeur me connaît très bien. Cette année est ressorti pour les produits d'Idol. Bien sûr, j'ai connu l'époque d'Idol. Ça, c'était au collège. Maintenant, je sais pas ce qui s'échange les collégiens, mais nous, à l'époque, c'était les fins de primaire et début de mon collège. Ouais, d'Idol, c'était la méga mode. Surtout les fameux feuilles là qu'on s'échangeait. Quand ils sont ressortis, j'ai hésité à en acheter. Vraiment, je me suis retenue. J'ai rien acheté. Ça a été très difficile parce que les feuilles là à collectionner, j'avais très envie d'en acheter. Ma soeur qui me connaît très bien m'a du coup acheté ce petit pack de papeterie d'Idol. Il est trop beau, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans, mais voilà, j'adore. Et ce qui est très drôle, c'est que moi, je lui ai acheté aussi, comme quoi les grands esprits se rencontrent, je lui ai acheté pour compléter un de son cadeau, je lui avais acheté un stylo d'Idol aussi en l'honneur de cette époque-là. Donc voilà, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Voilà, mais du coup, j'adore. Et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion avec Eri, et ce que je trouve bien dans cette ressortie d'Idol, c'est qu'en fait, ils ont très bien compris qui était leur public. C'est qu'en fait, ils ont compris que c'était les gens de mon âge, c'était les adultes, enfin les gens qui étaient enfants à l'époque et qui maintenant sont adultes, et qui sont nostalgiques, parce qu'en fait, c'est vraiment les mêmes designs qu'à l'époque, ils l'ont pas trop remixé, vous voyez. Parce que quand on regarde, par exemple, sur la boîte, vous voyez, c'est vraiment les designs d'Idol à l'ancienne, quoi. Enfin, que moi j'ai connu, il y a même des personnages, je me souvenais même plus qu'ils existaient, mais voilà, c'est vraiment les d'Idol de l'époque. Donc c'est un petit pack de papeterie, donc c'est très mignon parce que la boîte est trop belle déjà. Hop, je vais faire ça par cette tombe. Vous avez, je vais vous montrer au fur et à mesure, je vais galérer. Vous avez un petit carnet, trop mignon avec de l'Edilina, trop chou, trop mignon, vraiment les designs de l'époque. Voilà, l'intérieur il est tout simple, trop chou. Alors ça c'est vraiment... J'adore le fait qu'ils aient gardé les designs de l'époque, vraiment je vais le dire plusieurs fois, mais vraiment, trop bien. Ensuite il y a une petite règle. C'est vraiment les trucs que j'avais quand j'étais petite, hein. Mais c'est hallucinant. Hein. Ça, les trucs de papeterie comme ça, j'en avais. Hein. Je sais pas où c'est passé depuis le temps, mais ça, une règle, je suis quasi sûre que j'en avais une comme ça à l'époque. Trop mignonne. Un petit stylo d'Idol, ça aussi, je suis sûre que j'en avais. Donc voilà, c'est vraiment les trucs, les couleurs, tout. Ils ont pas trop redesigné en fait, c'est vraiment les trucs de l'époque, c'est impressionnant. Et après, il y a un petit plumier, donc avec des crayons de couleur, ils sont trop mignons. Avec aussi d'Idol, Lina et de petits... Je sais pas comment il s'appelle le petit ours. Ah putain, ça commence à remonter hein, pour moi. Vous avez un petit taille crayon et du coup, derrière, c'est... Je vais vous montrer. C'est vraiment un plumier, allez, comme à l'époque. C'est trop bien, franchement, j'adore. Ça aussi, je crois que j'en avais un. Et vous avez... Ah oui, il y a la petite lapine aussi. Ça me rappelle tellement des souvenirs. Donc voilà, trop mignon. J'adore. Donc... Ma soeur a touché juste en achetant ça parce que vraiment j'adore. Du coup ça me donne envie de racheter des produits d'Idol. Est-ce que c'est raisonnable? Je ne pense pas, mais écoutez, peut-être que je me laisserai tenter à l'occasion. Parce que là j'ai vu qu'il y avait les peluches qui étaient sorties il n'y a pas très longtemps. Il y a une peluche d'Iduna que j'ai très envie d'acheter, donc voilà, on verra, affaire à suivre. Et on termine du coup avec les cadeaux que mes parents m'ont fait. Alors je vous montre le premier, je vais garder le plus gros cadeau pour la fin. Et je vais vous montrer du coup le petit cadeau qu'ils m'ont fait en complément du gros cadeau, je sais pas comment on peut dire ça. Donc j'ai eu cette Monster High
de Draculaura, parce que Draculaura, c'est mon préf, avec Frankie, mes deux préf, je les aime trop. Et du coup, ça, c'est... comment ça s'appelle? C'est Schooladies, un truc comme ça. Island Paradise, je sais plus. Bref, c'est les épisodes où ils sont sur une île à la plage et tout. Pour ceux qui ont regardé le dessin animé. Mais voilà, donc la version de Draculaura, elle est trop belle, j'adore. Regardez son chapeau, j'aime trop. Ah, vous verrez pas d'ici, mais du coup, elle est venue se rajouter à ma collection de Monster High. Il faut que j'achète aussi... ils ont ressorti les Monster High, je sais plus comment ça s'appelle la collection, mais c'est pour les 1600 ans, donc les 16 ans de Draculaura. Ils avaient fait un film à l'époque, c'était trop bien, je m'en souviens, banger. Et ils ont ressorti les poupées du film. Donc faut que je les achète parce qu'elles sont trop belles. Donc voilà, la petite Draculaura, je vous montre son sac, trop mignon. Qu'est-ce qu'elle a qui est accroché là? Ouais, c'est un petit vampire trop chou. Elle a son petit cocktail. Et j'ai mis dans son sac, je vais essayer de vous sortir pour pas le perdre, je l'ai mis là. Voilà, hop, j'ai réussi à sortir. Elle a sa petite crème solaire, très mignon. Et dessus, c'est marqué 5000+, vous savez, au lieu que ce soit 30+, ou 50+, vous savez, pour la protection. Mais elle, c'est 5000, ça me fait rire. C'est trop mignon. Donc hop, je le remets dans son sac pour pas la perdre. Mais voilà, sa tenue, bah voilà, après elle a un petit maillot de bain avec son paréo. Ses chaussures sont trop belles. Pas du tout pratique pour aller à la plage, mais très belle quand même. Mais voilà, elle est trop mignonne, elle a ses petites boucles d'oreilles. Hop, je vais remettre son sac, son chapeau, j'adore. Le chapeau, j'adore. Bref, j'adore. Je sais que les nouvelles Monster High, elles font pas l'unanimité. Il y en a qui sont un peu déçus, ils aimaient plus le design d'avant. Mais je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Mais moi, personnellement, j'aime bien le nouveau design. Je dirais pas que je le préfère à avant, parce qu'avant, c'était quand même, pour l'époque et tout, enfin, quand c'est sorti, masterclass, vous voyez. Mais j'aime bien comment ils les ont redesigné, parce que je trouve qu'ils ont fait des changements qui sont logiques. Et je trouve que le fait qu'il y ait des morphologies un peu différentes, que certains personnages aient peut-être soient un peu plus développés, tout ça, qu'ils aient revu un peu des trucs de l'histoire pour que ça soit un peu moins cliché et tout. Je trouve que c'est intéressant, et voilà, après, on aime ou on n'aime pas, mais j'aime bien. D'ailleurs, Draculaura, ça se voit, elle a un peu plus de forme, de machin. Elle est plus petite aussi en taille par rapport aux autres. En poupée, je crois que ça se voit un peu moins, mais elles ont des morphologies différentes, et je trouve que c'est intéressant, parce que dans la vraie vie... Alors oui, dans la première version, elles étaient tous des bombasses et tout, elles étaient trop belles, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, ils ont voulu faire un truc un peu plus inclusif et réaliste, et je trouve que c'est pas une mauvaise idée en soi, et moi j'aime bien les nouveaux designs, sincèrement, je les trouve jolis, donc voilà. Mais trop mignonne la petite Draculaura, je l'aime trop. Go collectionner toutes les Draculaura, j'ai un peu envie de faire toutes les Frankie aussi, mais faut que je me retienne, Peut-être que je resterai que sur Draculaura. C'est la préf de beaucoup de monde, Draculaura, mais qu'est-ce que vous voulez, elle est incroyable, je ne sais pas quoi dire, elle est trop mignonne, j'adore. Et le dernier cadeau, je l'ai directement sur moi, peut-être que vous y en a qui auront vu. Alors, j'ai eu du coup 3 paires de boucles d'oreilles. Alors, je vous montre mes oreilles, hein, c'est un peu étrange, mais soyez pas choqués. Je vous remettrai des photos en même temps que je vous parle, mais du coup, je voulais pas attendre, je les ai mis toutes sur mes oreilles, voilà. Donc, j'ai eu 3 paires de boucles d'oreilles, donc c'est des boucles d'oreilles Pandora. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller voir ça dans la tête. Donc, j'ai un petit cœur là, tout en haut. Petit nœud et une petite créole en forme de cœur, voilà, en argent et en diamant rose. Je pense pas que ce soit du diamant, mais vous avez compris. Donc voilà, trop mignonne. J'ai 3 trous, donc c'est parfait, c'est pile ce qu'il fallait, ce que je voulais. Ça fait un moment que je voulais des nouvelles boucles d'oreilles un peu plus quali, parce que j'avais que des trucs qui venaient de Primark, des magasins comme ça. Donc elles sont mignonnes, mais niveau quali, c'est même pas de l'acier inoxydable, donc c'est vraiment des trucs... ça vieillit pas très bien, donc je voulais des vraies boucles d'oreilles qui tiennent un peu plus dans le temps, que je puisse garder, à part avoir besoin de les enlever tout le temps. Parce que moi je change pas beaucoup de boucles d'oreilles, parce que ça me saoule, voilà, parce que j'ai la flemme. Mais du coup voilà, donc là elles sont trop mignonnes, je vais pouvoir les garder un bon moment pendant. En général, normalement c'est quand même plutôt de la bonne qualité, donc voilà, je vous montre mes oreilles, je vous mettrai des photos en même temps pour que vous puissiez voir. Mais voilà, donc ça c'était le gros cadeau de la part de mes parents, des nouvelles boucles d'oreilles. Donc écoutez, je regarde, mais je vous ai déjà tout montré, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez eu pour Noël aussi, ou si jamais vous avez fait des vidéos, vous faites des vidéos et que vous avez fait des vidéos où vous montrez vos cadeaux de Noël, bah n'hésitez pas à me les mettre aussi en commentaire, à me donner le lien et tout, comme ça j'irai voir, parce que j'adore ces vidéos, vraiment j'adore. Je regarde beaucoup moi celle de Ayo Coralie. Je sais qu'elle va en faire une là pour Noël, j'ai trop hâte de montrer ses cadeaux de Noël, j'adore.
J'ai trop hâte de la voir, je sais pas s'il y en a qu'on la reste, mais enfin bon bref. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Moi au moment où je tourne, on est entre Noël et jour de l'an, donc pour l'instant on n'a pas encore fait le jour de l'an, mais je pense que quand cette vidéo sortira, je sais pas si le jour de l'an sera encore passé, mais en tout cas, je vous souhaite déjà en avance une bonne année 2026. Et bah oui, du coup cette vidéo sera certainement la dernière de 2025, donc bah écoutez, j'ai envie de dire on se retrouve l'année prochaine. Alors pour vous, moi je vais tout tourner à la suite, donc pour moi ça sera encore tout en 2025, mais cette vidéo là je vous l'aurai tout fin 2025 je pense. Faut que je vois si j'arrive à la monter dans les temps pour que vous l'ayez pas dans trop longtemps. Et après j'ai une prochaine vidéo, je peux vous la teaser un peu. J'ai reçu ceci. Je vous montre vite fait, vous avez vu, je pense qu'il y en a qui savaient, je crois que j'avais déjà dit que j'avais commandé. Donc voilà, donc celle-ci, ça sera peut-être la première vidéo de 2026, ça sera peut-être ça d'ailleurs. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!